La team, je vais vous présenter ici les réponses de Donald Trump. Vous savez, il y a quelques jours d'ici, j'ai posté une vidéo où le président Emmanuel Macron nous expliquait comment il allait s'adresser à Donald Trump. Et puis pour moi, c'était drôle. Parce que je me suis dit, Emmanuel Macron nous dit quand même qu'il va s'ériger en donneur de leçons à Donald Trump. Président américain qui a déjà perdu les élections, qui est revenu parce qu'il a gagné, qui n'a que 4 ans de pouvoir, qui compte faire les choses comme il entend. Vous pensez vraiment qu'il va rester là pour vous écouter à tout va? Je pense qu'il fera ce qu'il veut. Ce qu'il a dit qu'il doit faire, c'est ce qu'il va faire. Donc, écoutons donc ces petites réponses que Donald Trump a eu à donner aujourd'hui à M. Emmanuel Macron. Latine, écoutons ensemble les réponses du président américain au président français. Écoutons. Pour peser de nouveau dans les négociations, Emmanuel Macron va tenter aujourd'hui de jouer la carte de la proximité. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? Car les deux chefs d'État se connaissent bien. En 2017, Emmanuel Macron, fraîchement élu, fait de Donald Trump son invité d'honneur au défilé du 14 juillet. Malgré une relation dégradée avec l'Américain, Emmanuel Macron parvient encore à réunir Donald Trump et Volodymyr Zelensky à l'Élysée en décembre, à l'occasion de l'inauguration de Notre-Dame. Une position de porte-parole des dirigeants européens, le chef de l'État semble être le seul à pouvoir tenir tête à son homologue américain. Je crois qu'il y a un espoir de la part d'Emmanuel Macron d'amadouer cet animal assez particulier qu'est Donald Trump, d'essayer de lui faire entendre raison, notamment que l'Ukraine et l'Europe reviennent dans le champ des négociations, qu'elles ne se fassent pas uniquement entre Donald Trump et Vladimir Poutine. En plus d'Emmanuel Macron, cette semaine, Donald Trump recevra également Keir Starmer. Le Premier ministre britannique est attendu ce jeudi. Quelle est votre réaction aux gens en Europe qui disent que vous abandonnez l'Ukraine et que vous allez sacrifier l'Ukraine dans un accord avec Poutine? Nous, on a aidé l'Ukraine comme personne n'a aidé l'Ukraine par le passé. Et si moi j'avais été président, il n'y aurait pas eu de guerre. Et grâce à moi, on va pouvoir envisager la paix. Moi, président, aucune chance de voir cette guerre éclater. Malheureusement, ça a été le cas. Et moi, mon rôle, c'est de terminer cette guerre qui a fait des milliers de morts, des milliers de personnes qui meurent toutes les semaines. En Russie, on parle de 700 000 personnes qui sont mortes, à peu près pareil en Ukraine, sans même parler d'ailleurs des villes détruites. Donc ça a été une guerre absolument terrible, atroce. Il faut trouver une issue. Et on ne parle pas de soldats américains, mais des soldats russes et ukrainiens. Mais d'un point de vue humanitaire, il faut qu'on trouve une solution. Et puis ça pourrait conduire à une troisième guerre mondiale. Parce qu'on pourrait se retrouver dans une situation où d'autres pays sont embarqués et on pourrait avoir une troisième guerre mondiale. Est-ce que vous appuyez l'envoi de troupes européennes? Il pourrait y avoir des troupes européennes afin de garantir la paix et de veiller à ce que l'accord de paix soit bel et bien respecté. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Je ne veux pas parler au nom de la France, mais je sais qu'il y a des chefs d'État européens qui en ont parlé. En tout cas, si on peut organiser des missions de maintien de la paix, ça serait une bonne chose plutôt que toutes ces morts inutiles. Il a été dit que le cas échéant, vous seriez prêt à sacrifier la sécurité de l'Ukraine. Ce que je puis vous répondre, c'est que personne comme nous n'a protégé, n'a garanti la sécurité de l'Ukraine comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Je pense que nous parvenons à un début de solution, ce qui n'aurait été absolument inconcevable et impossible avec le président qui m'a précédé. Aussi, moi, ma mission et mon mandat, c'est mettre un terme à cette guerre qui est abominable,
Vous savez, les Russes ont perdu 700 000 hommes, probablement, et probablement la même chose pour les forces ukrainiennes. Et là, je ne parle que des forces militaires, sans parler de la population civile qui a été touchée. C'est vraiment regrettable et c'est un bilan véritablement terrible et très négatif. Et là, je pense que d'un point de vue humanitaire, il faut vraiment qu'on mette un terme à cette guerre absolument sanglante. Et puis, vous savez, il est temps qu'on mette un terme à ce conflit entre deux pays qui pourrait, à terme, si on n'y met pas un terme maintenant, à un embrasement général et à une troisième guerre mondiale. Et donc il y a une capacité de dissuasion qui est là, qui permet de sceller d'abord sans doute une trêve, la capacité à vérifier que cette trêve est respectée, et ensuite un accord de paix qui permettra de reconstruire l'Ukraine, mais de lui apporter aussi les garanties de sécurité. Dans le cadre de ces garanties de sécurité, nous pensons que nous avons notre rôle à jouer. Et donc, on verra à ce moment-là de la discussion, je ne veux pas l'appréhender, ce qui est nécessaire pour que l'Ukraine puisse rester un pays souverain. Quand vous finissez d'écouter Donald Trump, on retient d'abord une chose, c'est qu'il passe un message subtil à M. Emmanuel Macron. Il lui dit, écoute, je ne fais pas partie de ceux qui ont créé ce conflit. Je n'étais pas président. Joe Biden était, et toi aussi tu étais président. Mais vous n'avez pas été capable de finir ce conflit. Au moins moi, Donald Trump, je donne de l'espoir. On peut espérer aujourd'hui qu'il y aura un fin par rapport à ça, une fin par rapport à la guerre qui sévit là-bas. Surtout, j'ai un mandat. Et mon mandat est spécialement pour arrêter cette guerre, mais aussi pour éviter une troisième guerre mondiale, et je vais l'arrêter. Avec moi, c'est impossible qu'il y ait une guerre en tant que président. Mais vous, vous êtes président et cette guerre a commencé avec vous. En réalité, il parle en son nom propre aujourd'hui et il se positionne comme le sauveur du monde. Et là, il donne un coup magistral de la géopolitique à Emmanuel Macron, qui ici ne peut que secouer la tête. Même si on lui posait une question, il ne pouvait absolument rien dire. Parce qu'en réalité, c'est avec eux que la guerre de l'Ukraine a commencé. Ils auraient pu éviter cette guerre, mais ils ne l'ont pas évité parce que c'est eux le temps. Mais aujourd'hui, Donald Trump dit avec lui, ça n'aurait jamais eu lieu. C'est-à-dire qu'il, lui, n'aurait pas accepté tout ce qui s'est passé. Donc, comme on le dit traditionnellement, celui qui occasionne la guerre n'est pas mieux placé pour apporter des solutions. Le responsable d'une guerre n'est pas celui qui va apporter les solutions. Parce que c'est lui qui est le responsable de cette guerre. Celui qui apporte souvent la solution, c'est quelqu'un de neutre. Et Donald Trump aujourd'hui est neutre. Et dans ce neutre qui est Donald Trump, peut discuter avec Vladimir Poutine. Parce que Joe Biden, lui, il n'était plus neutre. Et il ne pouvait absolument plus rien créer. Mais par contre, le poids de la France n'est rien comparé au poids américain. Ça veut dire que ce n'est pas la France seule qui peut empêcher cette guerre de se poursuivre ou de se terminer. Même l'Europe ne peut pas empêcher cette guerre de se poursuivre ou de se terminer aussi facilement. Il faut donc l'accord des États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, qui est président des Américains? C'est Donald Trump. Et c'est lui qui est mieux placé. Donc, Monsieur Emmanuel Macron a même pu dire tout ce qu'il disait qu'il devait dire à Donald Trump. Il a certainement dit tout ça. Mais là, on a une petite réponse grâce à ces journalistes qui ont posé une question simple à Donald Trump, plusieurs questions simples. Et avec ces réponses, nous avons là notre réponse claire. Donc Emmanuel Macron sait aujourd'hui que c'est lui qui a créé la guerre, accompagné des autres présidents qui étaient là, mais que Donald Trump, lui, n'a jamais été quand la guerre a commencé et qu'il est mieux placé aujourd'hui pour la faire terminer. D'ailleurs, c'est grâce à lui que nous avons aujourd'hui l'espoir de voir la fin de la guerre. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il a fait quelque chose de différent. Il a décompté le nombre de morts des Russes. Ce qui n'a jamais existé sous le pouvoir de Joe Biden. Et même dans au journal télévisé en France, en Europe, partout. Pour eux, c'est toujours les morts ukrainiens qu'on compte, mais on ne compte jamais les morts russes. Donc apparemment pour eux, ceux qui meurent en Russie, c'est pas grave. Mais ceux qui meurent en Ukraine, ça c'est grave. Et là, Donald Trump nous donne un autre contexte. Il estime que ce sont les Européens et l'OTAN qui a engagé cette guerre. Et donc, comme on dit, non, ce n'est pas la vérité. Mais en réalité, qui a donc engagé cette guerre si ce n'est pas l'OTAN et les Européens? En prenant ces armes très lourdes, en les mettant à la frontière de la Russie et de l'Ukraine, c'était clairement une provocation. Parce qu'ils connaissaient les résultats. Ils savaient ce qui devait en découler, mais ils ne se sont pas empêchés de faire ça. Quand Donald Trump dit que lui, il devait l'éviter, c'est parce qu'il devait éviter ce genre de stupidité. Il n'allait jamais faire ça. Parce que Vladimir Poutine a seulement anticipé une défense. Imaginez-vous s'il ne faisait pas cela. Quand il devait être envahi, c'est là qu'il devait réagir alors qu'il n'a plus le temps de se défendre. Et là, il a pris tout son temps.
Les Russes aussi sont morts. Il faut en tenir compte que ces Russes sont morts parce que vous avez provoqué cette guerre. Mais on peut l'arrêter avec des accords qui sont dignes et respectables pour tout le monde. En réalité, c'est ça que M. Donald Trump est en train de dire. Là, si vous avez votre réponse de notre manière, dis-moi ce que vous pensez sur ma prochaine vidéo.